C'est un méphistophélique, ce sont les plus diaboliques de tous. Mais il y a eu un mot, c'est un mot célèbre du procès, c'est-à-dire que Mme Lickendal, qui était procureure auprès de la Cour de cassation, donc si vous voulez, c'est celle qui attaquait, pour dire les choses simplement, a dit de Guy Spitals, qui était peut-être le plus connu, en tout cas parmi les francophones, parce qu'il y avait aussi Willy Klaas, en tout cas la personne qu'on a fait tomber du plus haut, puisqu'il était au début de cette affaire ministre-président de la région wallonne, et puis président du Conseil régional wallon, etc., et qu'il a perdu tout ça. Dans ces diverses accusations. Et elle l'a dépeint pendant le procès en expliquant qu'il avait un regard méphistophélique sur les petites gens qu'il avait fait travailler à ses basses besognes pour lui. Et on en a d'ailleurs tous considéré qu'elle faisait un peu notre boulot, parce que c'est rare d'utiliser un terme qui est déjà de la caricature lui-même, précisément. Et donc on a repris ce terme qui était un des reliefs du procès, quoi. Elle, vous l'avez tous croqué avec délice. Hein. C'est un bonheur. C'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Merci, Lickendal. C'est un vrai bonheur. C'est un personnage, j'allais dire un personnage de BD, on le retrouve dans le bouquin de Pierre, d'ailleurs. Oui, on ne pouvait pas rêver mieux. Le face-à-face Lickendal-Spital, c'est du Shakespeare, quoi. C'est des personnages... C'est vrai qu'elle nous a mâché le boulot... Et puis nous, dessinateurs politiques, entre guillemets, on travaille toujours avec un peu les mêmes acteurs. Les hommes politiques, on a coutume de dire qu'ils reviennent et que c'est un peu toujours les mêmes. Et cette madame est arrivée en 2 ans, comme ça, dans les médias. D'abord dans le rôle de la méchante qui avait retiré à Conrad son enquête sur les petites filles disparues. La Respaghetti. La Respaghetti. Et puis ici, dans le rôle de la redresseuse de tous les torts qui allait s'en prendre aux ministres et leur mettre leur nez dans leur caca de leurs sombres affaires. Donc c'est un personnage vraiment étonnant, épique, hein. et puis assez amusant à dessiner. Et puis, c'est vrai que moi j'en ai même fait un personnage de bande dessinée au-delà de son rôle réel. J'ai fait une petite bande dessinée de 4 pages, quoi, où elle s'en prend à Goldfinger, dans une espèce de faux James Bond. Voilà. Dites-vous que votre humour est sarcastique et cynique, et que votre leitmotiv est qu'est-ce qui frotte cynique. C'est vrai? Cynique. Cynique. Je vous laisse vos jeux de mots. Mais je crois pas. Je crois que le dessin de presse, le dessin d'actualité est toujours un peu sarcastique. C'est de la satire, c'est de l'ironie. C'est le but, hein. Maintenant, si on va définir dans le détail, moi, je n'ai pas l'impression d'être particulièrement méchant, Je crois que Frédéric Dubus est parfois plus piquant, plus moqueur dans la manière dont il dessine les hommes politiques. Moi, je raffole de son dessin dans le trait, quoi, la manière un peu méchante dont il les dessine. Moi, j'ai parfois l'impression qu'eux doivent me trouver plutôt agaçant que méchant, parce que je reviens tout le temps avec les mêmes trucs qu'ils voudraient qu'on oublie. Oui, mais en même temps, ils aiment ça aussi. Mais ils aiment ça aussi, oui. Quand ils n'y sont pas... Enfin, c'est un vieux classique, ça, mais... C'est comme les guignols. Mais voilà. Ils en redemandent, Et comment est-ce qu'ils réagissent? Est-ce que parfois vous avez des coups de fil, des lettres, etc. Qu'est-ce que vous m'avez fait dire, là ou... Moi, personnellement, très peu de réactions. J'en espérerais beaucoup plus, à la limite. Quand je fais Albert, j'aimerais bien être convoqué au palais pour me faire tirer les oreilles ou quoi. Ça, c'est un grand fantasme. Je lance un appel si on nous regarde là-haut. Mais non, c'est parfois déprimant. On se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Le but n'est pas non plus de provoquer ce genre de réaction, mais... Un petit peu quand même. Ça fait partie... Non, parfois par la bande, on a des réactions comme ça. Ah oui, un tel n'a pas aimé telle chose, mais ça a bien fait rire un tel. Mais voilà, c'est pas le but premier non plus de vouloir vraiment... Quel est le but premier? Non. Allez pas le présenter comme ça. Vice, peut-être. Ah, ça, on n'avait pas préparé cette question. Gagner sa vie. Gagner bien sa vie, intelligemment. Ouais, ça, on n'y pense pas tout de suite. C'est quand le compte est sec qu'on se dit « j'aurais dû gagner plus ». Mais je crois que dans le dessin, c'est avant tout dessiner, s'éclater. Et puis bon, il y a les différentes phases. Quand on a l'idée que c'est « ah cool, ça, celui-là, je ne suis pas raté ». Puis qu'on va le montrer au rédac chef et qui dit « non, celui-là, je ne le passe pas ». Est-ce qu'il y a des limites dans la perspective de vos dessins? Je veux dire, est-ce qu'on peut rire de tout? Il y a des sujets qui demeurent définitivement tabous? Non, non, dans la mesure où déjà, moi en tant que dessinateur de presse, je n'aime pas être méchant, entre guillemets, vulgairement méchant. Déjà, je trouve que je brosse déjà beaucoup dans le sens du poil. Je suis pas... je pourrais être plus méchant, ce serait bien. Mais ce qu'il y a, c'est que comme notamment je travaille pour différents clients, mais totalement opposés, il y a d'abord le lectorat qui est important, parce que c'est à eux que ça s'adresse. Donc le rédac chef a un regard, c'est lui qui décide, et c'est normal. Moi je débarque, je me considère encore un petit jeune dans le milieu du dessin de presse, donc quand il me dit non, j'aime pas, je ne me pose pas des questions en me disant
Ouais, allez, il aurait dû, il aurait... Non, c'est comme ça. Je sais qu'il y a un lectorat derrière, peut-être pas qu'il faut ménager, mais si quand même, quoi. Je veux dire, ce que fait Vado dans le Vif ne passerait peut-être pas dans le Soir illustré ou dans un autre magazine, quoi. Charlie Hebdo, c'est Charlie Hebdo, le Soir illustré, c'est le Soir illustré, le Vif, c'est le Vif. Donc c'est à nous un peu à... On peut essayer toujours de repousser un petit peu la fameuse ligne rouge. Ça, c'est un plaisir, quoi. Parfois, on a tendance à la passer trop vite ou enfin trop loin, quoi. J'avais fait un cartoon avec Elio Di Rupo, tout le staff s'est bien marré, même le rédacteur chef du Soir illustré qui dit ah ouais, génial, mais bon, on la passe pas, hein, parce que c'est trop... Bon. Enfin, déjà, ils ont aimé, c'est déjà ça. Je dirais qu'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Oui, c'est vrai. Il y a des dessins qui vous sont refusés? Oui, moi, oui. Du genre? Du genre. Elio, l'affaire Elio Di Rupo, quand il avait été sali avec de Troussenac, là. On est en direct, attention. Hein. On est en direct. Oui. Et donc c'était un mur avec un peintre qui avait nettoyé, qui avait blanchi, qui blanchissait, qui nettoyait le mur, et on voyait Elio plus Oliver, mais qui était un peu passé, quoi. Et le peintre qui disait ouais, ça va laisser des traces, c'est sûr. Et donc ils aimaient bien le côté un peu... Enfin, je trouvais que ça représentait un petit peu le truc, quoi. C'était, on a été un peu gravé ça sur un mur. On a bien fait chier Elio Di Rupo, on a lancé un truc comme ça, et puis après, démerdez-vous. Et on espérait qu'il quitte la scène, qu'il retourne dans une petite maison tranquille, et puis voilà, quoi. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez une commande et pas d'inspiration? Ah, ça, je connais pas. J'ai plutôt l'angoisse de la page noire que de la page blanche. C'est un métier, hein. Pardon. Du bus Kroll. Mais l'inspiration doit venir, hein, quand c'est comme tout ce qui est professionnel, hein, le facteur doit conduire ses lettres et le coureur cycliste pédaler. Donc parfois, ça peut, quand on en fait un peu beaucoup, il y a des moments où ça peut un peu caler. Mais on a des trucs, il y a des trucs quand il n'y a pas d'inspiration, on a toujours... Vous avez toujours des petits dessins dans les tiroirs, par exemple? Non, mais on a des trucs, des méthodes d'approche. Des choses qu'on sait qui vont fonctionner, qui ne seront pas géniales, mais qui seront convenables. Mais chaque métier a ses petits trucs, comme le plombier a son machin, ou son allumette pour caler un truc. Mais tout dépend, tout comme le contenu des dessins qui est refusé, qui va trop loin ou moins loin. Comme l'a expliqué Evin, ça dépend des journaux. Il est évident qu'on ne fera pas le même dessin pour la Libre Belgique. Enfin, la Libre Belgique n'acceptera pas les mêmes dessins que Charlie Hebdo. Bon. Donc souvent, en début de carrière, je vais dire aux petits jeunes, on a l'impression qu'on a souvent des dessins refusés et que ce sont toujours les meilleurs dessins et celui qui vous les a refusés, le pire des crétins, quoi. Et puis on s'aperçoit que très souvent, le gars, après quand on revoit ces dessins refusés, on s'aperçoit que le gars avait raison. D'abord, soit c'était pas les meilleurs, ou ils étaient abusivement méchants, maladroits, vulgaires ou quoi, ou bien on se trompait un peu de à journal. côté de la plaque, moi j'ai dessiné dans le Vif au début du journal, et je remplissais tout le supplément week-end dans des articles très sérieux sur les régimes féminins, etc. Et je dis allez avec des dessins que Karakiri aurait à peine passé, quoi. Puis un jour on m'a dit ça va pas, et je comprends pas comment même ils ont laissé faire ça. C'était pas professionnel, quoi, d'accepter ça pendant un certain temps. Maintenant, moi j'ai un cas particulier par rapport à mes petits confrères, c'est les dessins en direct dans les débats que je fais à la RTBF. Je le cite parce que les réponses à vos questions sont un peu différentes dans ce cas-là. C'est que là, effectivement, je vois les hommes politiques juste après, donc j'ai leurs commentaires. Généralement, il n'y a pas de problème, mais donc là, il y a effectivement un retour, je les vois. Et au niveau de la censure, là, il faut dire qu'elle n'est pas possible, puisque l'émission est en direct, que le réalisateur n'a pas le pouvoir de décider qu'un dessin a un bon ou un mauvais contenu, donc lui, il sent quand il faut le passer ou pas, et puis c'est tout. Et la direction, je crois, ne dort pas sur ses deux oreilles parce qu'ils n'aiment pas ce principe de ne pas pouvoir contrôler effectivement à cause du direct. Et dernière question qui était évoquée, c'est l'inspiration. Bon, dans ce cas-là, effectivement, c'est un travail un peu sportif. C'est qu'effectivement, parfois, je dois vraiment avoir des méthodes que j'improvise. Je ne sais pas dire si c'est du yoga, du je ne sais pas quoi et tout, mais pour aller chercher quand même de l'inspiration. Parce que là, il n'y a pas de filet, quoi. Voilà. Je vous propose de regarder quelques images de l'expo Augusta qu'on peut commenter. Il y avait du monde quand vous êtes allés? Pourquoi vous dites ça? Il n'y avait personne quand vous y étiez? Bon, on a vu le vernissage, il y avait du monde, mais... Oui, Hermanus était là. Il a acheté un dessin. Alors là, par exemple, c'est un dessin de qui? Vado. Ça, c'est Kroll. Enfin, c'est Likendal, mais c'est un dessin de Kroll. Et ça, c'est Vado. Ça, c'est Madame Likendal qui s'en prend des méchants. Ça, c'est Vince. Guicôme, parce qu'on dit à l'hélicoptère. Voilà, Dubus. C'est le renvoi de Guy Spitas devant la cour de cassation. Ah oui. Excellent. Ça, c'est drôle. Vous voyez qu'on prend l'humour. Ah, ça, c'est drôle, tu vois. Ça me fait rire, quoi. Plus que d'autres, peut-être. Ça, c'est Vado. Ça,
c'est vrai. Vince, vous avez un dessin plus doux, hein? Plus... C'est un petit résumé de tous les Plus acteurs. doux dans le graphiquement. Oui, graphiquement. Oui, mais en fait, Ça vous j'ai fait pas rire, ça, une, Florence? J'ai pas vu, je regardais non, Vince. ça, j'ai une fait pas formation rire. d'illustrateur à la Elle est base. très Et carré. le dessin de presse, j'essaie de mettre de l'élu dedans, quoi. Donc je suis très un petit dégradé, un petit là on va rectifier la ligne. Ouais. J'aime bien les beaux petits dessins, quoi. Mais en Sûr que ref, le caméraman a vu les miens Il y a beaucoup de Ou alors ils sont trolls, tous là. vendus les miens, c'est pour ça. mais si je remplaçais Kroll par exemple, un jour qu'il est malade, un dimanche à l'écran à mise au point, là Ouais. c'est clair qu'ils ont les dessins 2 jours après. Donc Ah oui. ça coince. Il y a un délai. Ça c'est bien. Voilà du bus. Voilà. Mais moi, c'est du noir et blanc, ça passe beaucoup moins bien en télé. C'est toujours noir et blanc? C'est très souvent noir et blanc. Je travaille pour un journal qui fait du noir et blanc, un petit journal pauvre. Et donc, voilà, Likendal en couleur. Ah oui. Ouais. Comme quoi, Voilà, il y a plus c'était la rentrée des classes. On va rappeler l'adresse, hein. Pyro. Donc c'est à la galerie Ziggurat, 34 rue de Jonker, à 1060 Bruxelles, c'est tout près de la place Stéphanie. Et il y a un numéro de téléphone, c'est le 538 40 37, jusqu'au 15 février. Mais c'est tout à fait juste. Alors une petite question, vous étiez présent lors des procès? Vous étiez en salle au tribunal, etc.? Frédéric est allé quelques Moi, fois. j'y suis allé pour faire des dessins d'audience, pas des dessins comiques, pas des caricatures, mais vraiment des dessins, j'allais dire techniques, pour une autre chaîne de télévision Oui, qui s'appelle RTL. oui. Florence connaît, je crois. Oui, je Bon, crois on connaît que tous, hein. oui, on connaît un petit peu Mais il n'y a tous, pas de finalement. problème, chez Even TV, on n'est pas concurrents, Non, on est bah. tous partenaires. Formidable. Donc, moi, j'y suis allé, j'ai assisté à pas mal d'audiences. Et ça faisait très cocktail mondain, comme ça. C'était très, très bien. On avait l'impression qu'on allait avoir un serveur avec des plateaux. Une bonne ambiance, tout le monde se dit bonjour, les inculpés s'embrassent entre eux. Enfin, c'était vraiment très, très bien. Moi, j'avais Bah. des échos directs par ma femme qui est journaliste et qui couvrait le procès. Elle revenait parfois avec des bandes son, donc j'écoutais chez moi. J'ai pas vraiment le temps d'y aller. Et selon les journaux pour lesquels on travaille, bon, moi c'était un hebdomadaire, ils me demandaient d'évoquer un peu le procès à travers des planches, mais pas de le suivre comme ça au jour le jour. Donc j'ai pas dû aller au procès. Mais on m'a raconté pas mal de petits événements amusants et qui parfois dépeignent tout à fait le caractère des acteurs de ce procès, comme, puisqu'on parle de dessin, comme Serge Dassault. Il y avait un autre dessinateur qui s'appelle Martin Leroy, pour le citer, qui faisait des croquis d'audience, quoi. Pas des dessins nécessairement humoristiques, mais des petits croquis. Oui, comme Et moi, quoi. Marcel Dassault, que donc on soupçonnait, qu'on a condamné pour avoir acheté un peu le marché. En l'occurrence, il venait près du dessinateur avec 1000 francs français comme ça, qui lui glissait dans la poche pour lui prendre un dessin. Je trouve que c'était... Tout était résumé là-dedans, tout il n'y était avait plus résumé, rien, quoi. rien d'autre à dire. Quoi. C'est spécial ça. Hein. Ouais. Bon, ben, c'est chouette d'avoir vos avis sur Augusta, etc. Et puis c'est dommage que Nicolas Vado ne soit pas avec nous aujourd'hui, mais on a été le rencontrer il y a quelques jours et voilà ce qu'il a à nous dire. Est-ce que c'est facile de faire rire sur l'affaire Augusta Dassault? Bah oui, parce que c'est du grand guignol cette affaire Augusta, c'est vraiment le Dieu pris la main dans le sac, hein, donc c'était à la fois facile de faire rire, mais il fallait aussi faire attention de ne pas tomber dans le poujadisme et pas dire que tous les politiciens sont pourris juste parce que ceux-là ont fauté durant cette affaire Augusta Dassault. C'est la figure de Spital, ce qui était pour moi la plus emblématique de ce procès. Moi je l'ai dessiné constamment, Spital, je le faisais en type qui ramait dans le désert dans sa barque. Parce que c'est vraiment, il a quelque chose de pathétique, mais au sens, pas au sens moqueur du terme, au sens tragique du terme. Il est vraiment pathétique, il ne sourit pas, il a l'air complètement perdu, c'est vraiment Dieu qui est descendu de son piédestal. Mais je me suis jamais réjoui de sa déchéance. C'est vrai que j'ai beaucoup tapé dessus, mais j'ai essayé de jamais me réjouir de la déchéance de ces gens, parce qu'il faut quand même penser que c'est aussi des hommes. Ils ont fait des fautes, mais j'avais pas envie de tirer sur l'ambulance. En France, les dessinateurs de presse ont une carte de presse. En Belgique, c'est pas le cas. Est-ce que pour vous, dessinateur de presse, c'est un boulot comme journaliste? Non, ça a des parties qui ressemblent aux journalistes, d'autres qui n'en sont pas. C'est-à-dire que là où nous ne sommes pas des journalistes, c'est-à-dire que nous n'allons pas chercher les informations. Nous ne faisons pas d'investigation. Donc je dirais que nous, on a le travail facile. C'est plus un travail d'éditorialiste que de journaliste d'investigation. C'est la différence que je ferai entre les deux. C'est un nouvel arrivé, Vado, hein, sur la scène du dessin de presse. Oui, il y a, Oui. Déjà, il y a déjà quelques temps, hein, quand même. Quelques années, mais effectivement, oui, il y a Moi, je prends pas de nouvel notes, arrivage. C'est tout d'un coup
En un an ou deux, comme ça, je me suis senti un vieux. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait Royer, qui dessine dans le soir et que tout le monde connaît, qui est remarquable. Et puis qu'il y avait la jeune génération que j'étais. Et puis, pas du tout, il y a des nouveaux. Alors, Et quelles sont les qualités nécessaires pour être un bon dessinateur de presse? Difficile, hein? Il y a une très belle phrase de Wolinski qui dit « la mauvaise foi ». Je trouve ça assez joli. Parce que vous dire qu'il faut savoir un peu dessiner, ça me paraît évident. Mais non, regarde. Et encore. Mais la mauvaise foi, c'est assez clair, ça. Parce que si vous vous demandez tout le temps, est-ce que je vais pas un peu trop loin, est-ce que je suis pas un peu méchant, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il n'est pas vraiment aussi gros que ça, il n'est pas aussi comme ça et tout. Bon, vous n'arrivez à rien, quoi. Mais je ne sais pas si... C'était une blague. Hein. Et déjà tout petit Allez, à l'école, vous dessinez vos Mais oui, profs, mais etc. c'est le même principe. Déjà tout petit, on faisait rire les copains en caricaturant les profs. Et c'est exactement la même chose. Les hommes politiques sont les professeurs et puis le public, c'est les copains de classe, quoi. C'est exactement le même. Alors les qualités, je ne sais pas, oui, qu'est-ce qu'il faut? Il ne faut pas vouloir gagner beaucoup d'argent. Quoique dans le statut, parfois. Oui, parfois, il y a moyen. Parfois, ça, on y pense. Quand on se fait acheter un dessin par Serge Dassault, par exemple. Mais sinon, qu'est-ce qu'il faut comme qualité? Un peu d'humour, peut-être, quand même. Hein. La mauvaise foi, c'était une chouette Oui, réponse c'est aussi. ça. Oui, Pierre Kroll, vous avez également travaillé à la radio, le jeu du dictionnaire, la semaine infernale avec Oui. Jacques Mercier. Oui. Comment faire rire sans images, justement? Eh ben, c'est effectivement différent. Moi, j'aime beaucoup cette collaboration relativement récente, il y a quelques mois, qui m'ont demandé ça. Enfin, je faisais des remplacements, disons, l'année dernière, maintenant c'est régulier. Moi, j'aime beaucoup parce que le travail de dessinateur est très, très solitaire, quoi. On est avec les personnages qu'on se crée, mais on travaille seul, puis le truc est montré, généralement sans retour. On n'est pas là quand les gens voient le dessin et le lisent chez eux. Donc, ça compense, heureusement, de faire des choses en équipe et de faire de l'humour à plusieurs. Donc, ça, pour mon équilibre, j'en ai fort besoin. Mais c'est effectivement différent et c'est très exigeant. Je dois dire que c'est parfois plus exigeant que le dessin, parce que à partir d'une idée, d'un bon mot, d'une boutade ou quoi, vous pouvez faire facilement un dessin, parfois même toute une planche qui se termine sur le bon mot, des choses comme ça. Tandis qu'en radio, pour nourrir les choses d'humour, il en faut tous les 5 mots, quoi. Et c'est vraiment du travail. Donc ce sont les petites définitions là qu'on invente, ou les propos sur l'actualité dans la semaine infernale. Eh bien, croyez-moi, il faut travailler pour que ce soit nourri, pour ne pas qu'on parle 10 minutes pour amener un mot, quoi. Donc je trouve ça assez prenant. C'est chouette, je vois en tout cas que vous avez commencé à nous dessiner. Qu'est-ce que c'est que cette caricature? Mais vous voyez, c'est le moi, truc ça très difficile, c'est de dessiner et parler en même temps. Donc si on s'y met tous à Ça fait dessiner, vous autiste, n'avez hein, tout plus de suite. rien. Alors ça, je veux voir. C'est fini, Fred? Oui, mais c'est pas bon, hein. Vince, vous travaillez actuellement chez Spirou? Non, enfin, je suis en recherche, en démarche, je veux dire. Et, Pour trouver du boulot chez Tinlot? Oui, enfin, trouver du boulot, c'est peut-être beaucoup dit, mais faire des one-shots, comme j'aime dire en français. One shot. Pour les sommaires. Et donc j'ai été là-bas pour. J'allais là-bas en fait pardon, pour chercher des pour chercher des livres pour enfants. Et bon, ça répondait pas vraiment à mes attentes, donc il m'a donné en cadeau 2-3 sommaires à réaliser, dont les couleurs étaient faites en papier déchiré, donc le truc il prend bien du temps. Et donc j'attends le return. Il y en a déjà un qui est sélectionné, l'autre je dois le faire, je suis en retard, comme d'hab. Et donc voilà quoi. Et sinon, vous avez travaillé chez Amnesty International aussi? Oui, en fait j'ai fait mon service civil là-bas, enfin une partie. La première partie c'était sur Charleroi. Pour raison d'incompatibilité d'humeur avec les patrons de là-bas, on a été voir ailleurs, parce que c'est l'avantage, c'est que là on peut changer de peloton quand on veut, dans le service civil. Donc j'étais à Amnesty, et là le directeur de l'époque m'avait promis de faire du petit dessin de presse dans le cadre de mon travail, et c'est avec ça que j'ai été me présenter après chez tous les clients que j'ai maintenant, quoi. Donc, En novembre 97, vous avez participé à l'expo Star Wars. Attends, regarde. Yeah. Tu vu ce qu'il est en train de passer là? C'est moi ça? Qu'est-ce qu'il dit? Comment je Qu'est-ce vois? qu'elle dit, la petite? J'ai l'impression d'avoir Ah, été c'est interdit. super chouette! Et en dessous C'est pas vrai, c'est différent. C'est différent. Je vais te Ah, crêper on le va pas comparer. chignon, je vais te crêper le chignon. on va aller plus. Ah bah Dites-moi, merci, Vince, vous et avez faut le parti- saigner. Elle est mieux dans ce rôle-ci que ce que faisait RTL. Hein. Ah, moi, Oui. je trouve. Ah oui, C'est plus vraiment. posé. Je trouve. C'est plus posé. Bah, j'ai Puis appris, hein. nourrie, elle dit des choses et tout ça, quoi. C'est Elle est pas- moins bien habillée, hein. Oui. Ça, il faut pas dire. Non, Plus c'est pas vrai, habillée, c'est tout différent. simplement. Oui, elle est habillée, ça. Vince, vous avez participé en 97 à une exposition Star Wars. Ouais. Vous avez serré la pince à Darvador?
Non, ça, je voulais pas casquer après. Mais il n'était pas là, en fait, c'était dans le cadre d'une expo. Il y avait, je ne sais plus son nom, Loffray, qui avait réalisé tous les dessins Oui. sur le thème. Et il y avait une participation, tous les copains des copains. Parce qu'en fait, le libraire, bon, c'est Jean-Marie, tout le monde le connaît. Et tout le groupe avait eu droit à pouvoir faire un petit dessin pour pouvoir le vendre. Donc c'était super, quoi. Il n'a pas été vendu. Et puis c'était Vous super. étiez là l'année dernière quand il est venu dans une librairie de Saint-Gilles. C'était le gars qui faisait Darvador dans le film, pas la voix, mais le corps. Et il était là en chaise roulante et il signait des autographes pour 300 francs. C'était pathétique, il n'y a personne qui allait chez lui. En Il plus, était- c'est un type dont on ne voit jamais le visage et qui Voilà. en plus Ah était oui. doublé par une autre voix. Exactement. Vraiment. Darvador. Le mythe était brisé. Oui. Et oui. Alors, si Kundal, pour revenir un peu à votre expo, si Kundal est une bonne cliente et c'est agréable de dessiner, etc., qui est un mauvais client qui est particulièrement difficile à croquer? Hermanus. Vous, par exemple, regardez comme c'est raté. Oui. Pourtant, Je elle est voulais à faire des croquer. grands yeux, elle a des grands yeux, mais en fait, ça se travaille quand même un peu. Hein. Bon, on fait une caricature, Ah ouais. on fait quelques... Non, mais ça, c'est avant l'opération. Quelques dessins avant, oui voilà. On fait quelques dessins avant et puis on arrive à un truc qui va pouvoir se refaire tout seul. Et quand je fais ça dans des débats directs à la télé, l'air de rien, je choisis quand même qui je dessine. Si quelqu'un ne m'inspire pas du tout, je ne le fais pas. Donc voilà. Rico, c'est pas mal, hein? Oui, mais c'est beaucoup trop gentil. Oui, mais ça, avec ça une tient petite vraiment du barbichette ou des portrait. cheveux en arrière, c'est plus facile de Ça typer, tient vraiment du mais- portrait. Oui. J'essaie de voir s'il n'y a pas une petite parenté avec Spitals, justement, qui a aussi Ah, pour la vous tête dîner un peu ou quoi? fine comme ça. Mais ça n'est pas bon. Moi, non je plus. ressemble à Voilà. Spitals. Il a un Jeune, casier judiciaire beaucoup plus lourd que celui de Spital. Dites justement, si vous êtes arrivé d'aller dans les palais de justice et de croquer des criminels. Les criminels. Moi, j'ai été dessiné dans. J'ai été à 2 procès comme ça. Celui de VDB. Un criminel. Ben ça, je vous les yeux. Ben, il était condamné quand même. C'est quoi, joueur de foot? Non, non, Van den Boenens, le ministre. ça me dit quelque chose. Qui a dont tué le, VDB dont le juge qui a dit à la pas fin tué, qui m'a qu'il était pris, un je sais fraudeur invétéré. Invertébré. Toujours un joli mot. Et alors, le procès des CCC, j'étais un jour pour aussi faire quelques dessins. Il est liégeois, il côtoie beaucoup la pègre. Bon, eh C'était bien, chaque fois à Bruxelles. Kroll, Dubus et Vince, on vous retrouve tout de suite. Vous restez avec nous, en fait, pratiquement Est-ce jusqu'à qu'on la fin va- de Est-ce l'émission. qu'on va recevoir à boire parce qu'on a des verres mais vides? On va chercher la bouteille. hein. Elle est quelque part, Alors, on elle s'est reste. cachée, Elle est c'est dans la promis, on va la cave. chercher. Regardez, Alors, c'est lui tout qui de suite, dessine un le peu de mieux. musique. On va avoir beaucoup de musique pendant cette émission. Les 2 groupes court-circuit plus 3 groupes de rappeuses, breakeuses de la mort. Alors, le premier groupe s'appelle Soda Scene. Ils ont donc participé à la finale de concours circuit au Botanique. Samedi soir. Ouais. Des chats, des clubs indépendants de Belgique qui a vu le jour pour essayer d'un peu homogénéiser les expositions, éviter qu'il y ait plusieurs expos en Belgique le même jour. Et actuellement, il y a 6 clubs affiliés à cette fédération. Tout à fait. Ce regroupement est très favorable en fait. C'est apparu dans les Cornouailles, au Pays de Galles, un petit chat tout à fait particulier. Il est né donc avec tout bouclé, des petites boucles partout. Et il est né parmi une nichée tout à fait normale de petits chatons. Et c'était donc une mutation génétique, spontanée, naturelle. Celui-là, je pense. Un corniche, mais qu'est-ce qu'il est gentil, ça fait 2 heures qu'il ronronne. C'est un vrai bonheur. Ça, il va mourir de chaud, le pauvre. Regarde sa langue. Et alors, Monsieur Dubus, il a dans ses bras, c'est un chat sphinx. Il est venu tout nu. Et c'est normal, hein, je crois que c'est l'exposition pyramide, donc il était bien normal qu'il y ait quand même. Donc en fait, c'est la réincarnation de Guy Spitals. Bon, un mois, Un mois de boulot, c'est ce que vous m'aviez dit. sûrement. Hein Plus pour de très grandes pièces. D'accord. Effectivement, les cadreurs ont parfois un peu de mal avec tous ces chats. En plus, toi, le chat, c'est ton logo, Oui, c'est ma carte de visite. ta carte de visite. Mais c'est mon chat en fait, c'est mon chat qui est mis en scène. C'est ton chat qui est mis en Un scène. peu comme Vado la met en scène dans ses petits battes de cartoon. Ma petite chatte apparaît dans d'autres cartoons. Bon, on va revoir dans quelques instants Vado d'ailleurs avec son chat, des images chez lui. Bah, c'est bien, ça vous inspire les chats, des dessinateurs? Beaucoup. Elle travaille avec moi, donc forcément. Elle est On toujours à a côté. 4 dessins gratos là. Disons qu'on a un confrère qui occupe un peu le marché du chat. Ouais. Il faut bien le dire, donc Il nous faut bien le rivalisons dire.